Bonjour et bienvenue aux 12 coups de... Ah, je ne vous entends pas, donc je répète. Bonjour et bienvenue aux 12 coups de midi. Bon, je ne vous entends toujours pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, petit résumé des 12 coups de midi du 22 janvier 2020. Alors, toujours présenté par le très sympathique Jean-Luc Reichmann. Le maître de midi est arrivé sur le plateau. Il nous a parlé d'un truc mémotechnique pour se rappeler de je ne sais quoi. Donc, c'est pas très intéressant pour moi, bon, peut-être pour des gamins. En parlant de gamins, bah, il y avait un lycée de Beauvais qui est venu faire l'ambiance. Et franchement, il y avait une ambiance du tonnerre aujourd'hui. Au coup d'envoi, la première question. Quel personnage de BD portant une tenue de groom rouge et comparse de Fantasio? Donc bien sûr, c'était Spirou. Après, donc vous aviez Daniel. Alors Daniel, c'est une ancienne hôtesse de l'air qui écrit maintenant des romans et des scénarios et qui cherchait un agent littéraire. Donc petit conseil pour Daniel, ne vous prenez pas la tête, mettez votre roman directement sur Amazon, vous en imprimez une petite vingtaine que vous envoyez à la presse, puis bah, si ça intéresse la presse, ils vont parler de vous, ça va vous faire de la pub, etc. etc. Ensuite, eh bien, vous aviez Vivien de Saint-Julien en Genevois. Donc un petit coucou à ma copine Jojo qui habite à Saint-Julien. Alors je sais pas si vous regardez-le bien, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un? Je trouve qu'il ressemble un petit peu à Slimane de Soda, bon plutôt à William Lebguil, c'est pas évident à dire son nom. Donc voilà, donc je trouve qu'il avait un petit peu un petit air de le William Lebguil. Donc voilà. Et puis après, donc vous aviez aussi Valentin, étudiant en histoire, Donc voilà. Alors pour Daniel, sa première question. Quel groupe des années 80 est devenu cette année le premier à dépasser le milliard de vues sur YouTube avec l'un de ses clips? Donc c'était Guns N' Roses. Ensuite, pour Valentin, pourquoi le gouvernement britannique envisage-t-il d'interdire de manger et boire dans les transports en commun donc, pour lutter contre l'obésité? Ensuite, pour le sympathique Vivien, autrefois, quels tests les médecins pratiquaient-ils pour déterminer si leurs patients souffraient de diabète? Donc ils buvaient leur pipi. Bon appétit. Qui sont les royaux parents du petit Archie? Gna gna gna. Bon, bien sûr, c'était Meghan et Harry. Quelle odeur caractéristique marque pour bon nombre d'amateurs la qualité d'un bon Riesling? Donc c'était une odeur de pétrole. Sur cette question, Daniel est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Vivien en duel, qui est une question assez simple. En plus, bon, il faut savoir que Saint-Julien en Genevois, c'est à la frontière avec la Suisse. Donc, où se situent les villes de Montreux et de Genève? Donc, bien sûr, au bord d'un lac suisse. Donc voilà, donc bye bye comment dire, à Daniel. Donc ensuite Vivien, Eric et Valentin seront trouvés au coup par coup. D'abord Valentin est passé à l'orange. Après, ça a été Vivien et encore Valentin qui est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Vivien en duel, qui est tombé sur une question assez rigolote, hein, qui a vendu 30 millions de copies du 45 tours Petit Papa Noël. Eh ben, ce n'est pas Adolf Hitler, ni Charlie Chaplin, ni Walt Disney. Donc, bien sûr, c'était Tino Rossi. Donc, j'ai pas compris que foutait Adolf Hitler dans, comment dire, dans cette question. Peut-être que les personnes qui font, comment dire, qui ont fait cette question se sont inspirées un petit peu de Burger Quiz. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Vivien et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc là, je ne vais pas me répéter. Tac tac. Eric plus fort que Vivien. Donc bye bye, il a perdu. Petit serrage de popogne. Après, par rapport au coup de maître, d'abord la question facile pour débuter. Selon l'expression que brûle-t-on par les debout quand on gaspille son argent, sa santé, donc c'était la chandelle. Dans quel pays frontalier d'une autre se rend-on en passant par le col du Pertuis? Donc bien sûr c'était l'Espagne. Ensuite, enfin, de temps en temps une question difficile que redoute une personne sujette à la solastalgie, donc c'était le changement climatique. Donc sur cette question, il a perdu un zéro. Quelle couleur associe-t-on à l'émeraude? Donc bien sûr c'était le vert. Dans les publicités pour les cosmétiques, où entend-on le plus parler du fameux acide hyaluronique que je connaissais même pas du tout, donc bon il le savait. Voilà, donc il a gagné quand même 1000 euros à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas. Donc c'est toujours, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, donc c'est Jean-Pierre Castaldi qui sera trouvé donc le 12 février. Alors,
Comme vous pouvez voir ici, par rapport au tableau, eh bien, le 12 février, Eric aura 440 000 euros. Donc, je ne sais pas si vous voyez combien a Véronique. Véronique est à 447 000 euros de gain. Donc, je pense que comme bon, aujourd'hui il n'y avait pas d'émission, donc demain Eric sera donc à la Plaine Saint-Denis. Et donc, je pense qu'il va battre, comment dire, Tatavero. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi entendu, donc il va y avoir une spéciale 12 coups de l'amour bientôt. Paul ne sera pas dans le, comment dire, ne sera pas là parce que je pense que parce qu'il n'a pas de petite copine. Puis je ne sais pas aussi si il veut faire un petit peu un break avec les 12 coups de midi pour éviter, je sais pas, peut-être que la notoriété le saoule, etc. Donc ça, je n'en sais rien. Donc je sais qu'il sera pas dans la spéciale Saint-Valentin. Donc je me demande si la production ne veut pas, comment dire, que Eric dépasse même Paul, et pourquoi pas le prisonnier. Donc bah ça, on verra un petit peu plus tard, mais pour l'instant, eh bien comme je vous l'ai dit, donc Eric est toujours dans le jeu, et puis bah pour finir, bah je sais pas, putain, je vous balance un t-shirt, je sais pas, bah tiens voilà celui-ci, et puis bah comme Eric, quand il fait coucou, donc il fait toujours le coucou un peu comme la reine d'Angleterre, et ben je vous mets comment dire, mon petit truc de la reine d'Angleterre que je trouve très rigolo. Allez, je vous dis à très très vite, bye bye.